Est-ce que tu fais tout? Oui. Je vous affiche un dernier sujet pour, on va dire, les troubles de condition globalement. Je vais pas dire que troubles de condition parce que cet ECG, il est particulier un petit peu. Cet ECG, il est enregistré, on va dire, chez la même femme qui a l'âge, on va dire, 70 ans, qui a l'âge de 70 ans, on a dit, qui est une femme obèse, hypertendue, qui a sur l'échographie une oreillette gauche qui est dilatée et qui parfois présente le premier ECG, parfois présente le deuxième ECG. Si on remarque sur le premier ECG, globalement, on a une tachycardie, sans rentrer dans les détails. Le cœur, il est très rapide. Et dans le deuxième ECG, on a un cœur très lent, un cœur qui n'est pas rapide. D'accord. Bon, ça s'appelle un syndrome tachybradie, c'est-à-dire le nœud sinusal, voilà, les oreillettes, le nœud sinusal. Parfois, il fonctionne d'une façon très tachycarde et parfois d'une façon très bradycarde. Et quand on a ce syndrome tachybradie, c'est l'alternance entre la tachycardie et la bradycardie, ça signe qu'on a une oreillette gauche qui est malade. Et ça s'appelle également le syndrome de l'oreillette gauche malade, voilà, le syndrome tachybradie. Et c'est un des diagnostics, il traite les troubles de conduction. Troubles de conduction et troubles de rythme, c'est entre les deux. Comme toi. Oui, docteur. Très bien. Ça, c'était les DAV et les BSA. Globalement, normalement, j'ai essayé de rester le plus pertinent possible. J'ai essayé d'expliquer chaque signe électrique et de ne pas vous encombrer avec des signes électriques qui ne sont pas, on va dire, très importants. Maintenant, on va aborder les blocs de branches. Les blocs de branches, pour la première séance, on les a abordés d'une façon très rapide. On a abordé on va dire, un critère électrique pour les blocs de branches. Je vous dis dès maintenant que les blocs de branches, le diagnostic, vous avez besoin, non pas de la D2, mais vous aurez besoin des 6 dérivations très cordiales. يعني في البلوك دو برونش اول حاجه تيجي تحوس على البلوك دو برونش تشوف من الفي 1 للفي 6 le reste تاع لو سي جي تنساه يعني في البلوك دو برونش vous aurez besoin de 6 dérivations globalement 6 dérivations c'est pas toutes les 6 dérivations mais dès le début vous éliminez le reste des dérivations pour ne pas être encombré d'accord ولا ماشي d'accord Oui, docteur. j'avance est-ce que j'avance Oui, très bien le bloc de branche, c'est 2 niveaux de diagnostic. Le premier niveau, c'est de diagnostiquer le bloc de branche. Est-ce qu'il y a un bloc de branche? Le deuxième niveau de diagnostic, c'est de typer ce bloc de branche. Est-ce que c'est un bloc de la branche droite ou bien un bloc de la branche gauche? Et dans un début, vous devez maîtriser le diagnostic de bloc de branche. C'est bien de typer le bloc de branche, mais c'est pas si méchant que ça si vous ne pouvez pas typer ce bloc de branche. Et pour typer, on a pour plutôt le premier niveau pour diagnostiquer un bloc de branche, c'est très facile. Le bloc de branche, c'est quand on a, si on raisonne logiquement, si on a une bonne condition de l'onde P vers le nœud AV, après le faisceau de His, les 2 branches qui sont normales, puis le réseau de Purkinje, on aura un tuage qui est fin. Ça, c'est la logique des choses. Et si on a une des branches qui est bloquée, que ce soit la branche droite ou bien la branche gauche, bah, on va prendre l'exemple, par exemple, de la branche gauche qui est bloquée. On a le nœud AV, il faut les l'électrique, électrique, il nous a le faisceau de His. Et le faisceau de His, devant la bifurcation entre la branche droite et gauche, la branche droite, l'électrique, il va passer par la branche droite de conduction rapide. Mais sur le côté gauche, notre influx électrique qui est, on va dire, qui est face à un bloc, il n'y a pas la branche gauche, il n'y a pas l'autoroute rapide, il y a une autre voie qui est lente, une voie SRERA, c'est les myocytes qui ne sont pas des cellules spécialisées pour la conduction. Il est obligé quand même de dépolariser le VG à travers cette voie. C'est une voie lente, mais qui est quand même sûre. C'est une voie qui va dépolariser les VG.
Et quand on a une dépolarisation, ça s'appelle une dépolarisation de proche en proche. Yani une cellule après une cellule. Chaque cellule, elle dépolarise la cellule qui بعدها. Ça s'appelle une dépolarisation de proche en proche et ça va nous donner une durée de dépolarisation qui est assez importante et qui dit un temps important dit un QRS qui est large. Donc, quand وقتاش نخمو le premier critère électrique, قلت لكم les blocs de branche, vous oubliez les six dérivations périphériques, je vous rappelle le péricordial. Mais le premier critère électrique les blocs de branche, c'est l'élargissement des QRS. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. واحد فيكم il va me dire voilà les blocs de branche c'est des diagnostics faciles. Devant tout élargissement de QRS, on va penser à un bloc de branche. Je vous réponds oui mais pas oui. Pourquoi oui mais pas oui? Parce que c'est pas juste les blocs de branche qui élargissent les QRS. On a d'autres diagnostics, d'autres pathologies qui élargissent les QRS. Et le principe de l'élargissement de la QRS, c'est un flux électrique qui dépolarise plutôt le VG de proche en proche. Et il y a d'autres étiologies qui partagent la même physiopathe. On a par exemple la tachycardie ventriculaire. Ce n'est pas notre sujet. La tachycardie ventriculaire, on va l'aborder en détail avec les troubles de rythme. Mais la tachycardie ventriculaire, ça s'appelle une tachy, le rythme il est rapide. Et ventriculaire parce que le rythme il n'est pas sinusal. On n'a pas dit une tachy sinusale, on a dit une tachy ventriculaire. Et quand on a une tachy ventriculaire, c'est un foyer, ça ressemble au foyer d'échappement du nervium, c'est un foyer au niveau du ventricule qui va dépolariser notre VG. Et quand on a un foyer au niveau du ventricule, c'est un foyer qui est loin de la voie de conduction qu'on connaît tous, la voie de His-Purkinje. Et ce foyer ventriculaire qui va dépolariser notre VG, il va le dépolariser de proche en proche. Et qui dit dépolarisation de proche en proche, dit que le QRS il sera large. Donc, tout rythme qui vient du ventricule, c'est un rythme avec QRS large. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Très bien. Donc, pour penser à un bloc de branche, devant un élargissement QRS, il faut éliminer l'origine ventriculaire de notre rythme. Le rythme, il ne doit pas venir des ventricules, il doit venir au-dessus des ventricules. معناها au-dessus des ventricules, معناها en supraventriculaire. معناها يجي من les nœuds sinusales, يجي من les oreillettes, يجي من la jonction من le nœud AV, mais تحت le nœud AV, bah, ça se discute. Ça pourrait être un rythme qui vient des ventricules et ça pourrait être ce rythme ventriculaire qui élargit notre QRS et ce n'est pas à cause d'un bloc de branche. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est bon? Oui, docteur. Très bien. Deuxième condition, on a une autre situation un peu particulière qui peut élargir les QRS. C'est le Wolff Parkinson White. On va aborder ce Wolff Parkinson White dans une autre séance, probablement la dernière séance, les différentes pathologies. Mais ce Wolff Parkinson White, c'est globalement un faisceau accessoire, c'est un faisceau électrique, un faisceau de cellules spécialisées par conduction électrique qui sont douées d'une conduction rapide. Mais ce faisceau, il va chanter la voie habituelle de nœud AV. C'est un faisceau qui est parallèle du nœud AV. Il va conduire l'électricité qui vient du nœud sinusal et des oreillettes. Il va la conduire d'une façon très rapide vers les ventricules. Mais ce nœud, voilà, ce faisceau accessoire, quand il conduit l'électricité de l'étage supraventriculaire vers le ventricule, il n'est pas lié à la voie de conduction habituelle. Certes, il conduit d'une façon rapide l'électricité de l'étage supraventriculaire vers le ventriculaire, mais une fois qu'il a l'électricité de l'étage ventriculaire, il va dire tu prends la voie des myocytes. أنا وصلتك rapidement l'étage ventriculaire, mais certes ما حطيتكش في le His-Purkinje, حطيت في les myocytes, mais tu prends la voie des myocytes. Et quand on prend la voie des myocytes, c'est une dépolarisation de proche en proche. Et cette dépolarisation de proche en proche, ça donne des QRS larges. Ça, c'est un. Donc, les blocs de branche, c'est des QRS. Les blocs de branche, c'est des QRS larges après avoir éliminé l'origine ventriculaire du rythme
et après avoir éliminé un Wolf Parkinson White. Et pour éliminer un Wolf Parkinson White, on a le Oui, micro, docteur. s'il vous plaît, vous éteignez le micro avant. Allô, c'est bon? Ah, très bien. Je continue juste cette explication-là. On va répondre comme à les questions. Et pour diagnostiquer un Wolf Parkinson White, je vous ai déjà dit que le Wolf Parkinson White, c'est un faisceau accessoire qui chante la voix du nœud AV, sachant que le nœud AV, c'est le frein de passage de l'électricité. Ça donne un PR entre 0,12 et 0,20. Et ce faisceau accessoire qui va permettre, ça sera une deuxième voie de passage de l'électricité du l'étage supraventriculaire vers le ventricule. C'est une voie de conduction rapide entre oreillette et ventricule. Et qui dit conduction rapide, dit un espace PR entre oreillette et ventricule, un espace PR qui est court. Je mets un espace PR court, elle est inférieure à 0,12. Donc, pour éliminer un Wolf Parkinson White, pour un débutant, il faut quand même s'assurer que le PR n'est pas au-dessous de 0,12. Et je vous affiche d'emblée les critères électriques d'un bloc de branche. Il faut avoir des QRS larges. Je mets un QRS large pour 0,12 secondes, il y a trois petits carreaux. Si on dépasse les trois petits carreaux, c'est un bloc de branche complet. Si on dépasse les deux petits carreaux, mais pas les trois petits carreaux, c'est un bloc de branche incomplet. Il faut éliminer les deux autres étiologies. C'est l'élargissement de QRS, c'est-à-dire il faut éliminer, voilà plutôt, il faut s'assurer que le rythme il est supraventriculaire, ça vient soit, le rythme supraventriculaire, ça vient soit d'une sinusale, soit des oreillettes, soit de la jonction. Oui, non, les rythmes qui ne sont pas supraventriculaires. La TV, la tachycardie ventriculaire, c'est un rythme, mais c'est supraventriculaire. Le BAV complet, le foyer d'échappement, qui est le ventricule. Mais il faut éliminer un BAV complet. Le rythme électrostimulé, je m'en électrostimulé, le rythme stimulé par le pacemaker, on va le voir après. Mais le pacemaker, généralement, la sonde, on va le VD. Quand on la sonde le VD, elle stimule le VD, on aura des QRS larges. Donc, quand même, il faut avoir des QRS larges, mais il faut s'assurer que le rythme il est supraventriculaire. Et il faut s'assurer que notre PR, c'est quand même supérieur ou égal à 0,12. Et si on a ces trois conditions, ou plutôt une condition avec deux autres conditions, c'est-à-dire l'élargissement des QRS avec un rythme qui est supraventriculaire et un PR supérieur ou égal à 0,12, c'est à 100% un bloc de branche. Et c'est assez facile de diagnostiquer un bloc de branche. Est-ce que vous avez compris? Bon, j'ai essayé d'aborder la physiopathie le détail. Vous n'êtes pas obligé de tout comprendre. Après, tu as doucement la séance. Mais globalement, je vous dis que le bloc de branche, c'est trois critères. C'est un QRS large, un rythme qui est supraventriculaire et un PR qui dépasse les 0,2. C'est assez simple que ça. Il ne faut pas voir, voilà, d'autres critères électriques. Est-ce que vous comprenez? Oui, docteur. خلاص. Je vous affiche un ECG qui est simple. وقولوا لي est-ce que c'est un bloc de branche ولا. قلنا في les blocs de branche نساو les 6 dérivations الاولى نشوفوا في 6 dérivations من V1 V6. est-ce que le QRS شوفوا ما تشوفوا من V1 V6 خيروا واحده فيهم برك. Pour diagnostiquer un bloc de branche, une seule dérivation. Et pour typer le bloc de branche, nous faut plusieurs dérivations. Par exemple V1. Est-ce que le QRS sera large? Oui, le planche, mais c'est bien, t'as essayé. Le QRS, il est large. Non, le planche تاع الاس جي ما تبانش. نعم. البلانش تاع الاس جي ما طلعتش طبيب. وهذا طلعت ولا ما طلعتش؟ نو. سير ما كانش. كان البلانش الاولى الغابيل سور لا كونديكسيون كاردياك. Les autres, est-ce que vous voyez la même planche ou le problème عندك ولا un autre candidat اللي فاندين؟ Est-ce que vous voyez le CG? Un autre candidat est-ce que vous voyez le CG ولا juste le problème عند صاحبنا؟ Oui, on le voit. Vous le voyez? Oui. والطبيب est-ce que جاك le CG ولا مازال ما جاش؟ نو مازال كان ديكونيكتيو دونك البروبليم عندك. Le problème عندك. شوف طبيب ici
قبل ما ديكونيكتي ايماجيني معنا برك لو سي جي ايماجينيو ابري ديكونيكتي باش ما تروحش ليطاب هذه Ok. globalement عندنا le en V1 le QRS il est large on est d'accord il est large ça dépasse les trois petits carreaux on élimine زوج حفايس واحد اخرين on doit s'assurer بلي le rythme il est supraventriculaire est-ce que le rythme il est supraventriculaire نشوفوا que chaque complexe QRS قبلو une onde de P عندنا des PQRS des PQRS des PQRS et quand on a des PQRS les P ça vient soit d'une sinusale soit au pire des cas de l'étage atrial parce que ce sont des ondes de P. Et si on calcule le PR à peu près à 4 petits carreaux. 4 petits carreaux, c'est 0,16. Donc, on a des QRS larges, un rythme qui est supraventriculaire et un PR qui dépasse les 0,12 et ça pose le diagnostic d'un bloc de branche. C'est bon? Oui, docteur. فهمتوني؟ Oui. فهمتوا؟ خلاص طبيب جات ليماج ولا ما جاتش؟ مازال دكتور. خلاص هي ديكونيكتي وعاود كونيكتي نستناوك معليش نستناوك انت وجدت ثاني لي مونسير نستناوك شوف ديكونيكتي بليس كونيكتي قلنا اسكو جاتك ولا ما جاتش هذاك هو لو مومون جو بروان بتي petite période de repos 1 minute ولا 2 minutes Conduction intra-VG normale. جات طبيب يتبانك الو est-ce que vous m'entendez? Oui, oui. Très bien. Maintenant, on connaît comment diagnostiquer un bloc de branche. Maintenant, l'autre niveau, le niveau prochain, c'est de typer ce bloc de branche. Et pour typer ce bloc de branche, c'est on regarde dans la morphologie du QRS. Il faut regarder la morphologie du QRS. Il faut essayer de nommer les QRS qui m'ont la première séance. Et si on a une certaine nomenclature de QRS, ça pose le diagnostic d'un bloc de branche droit ou gauche. On a deux types. Je vous dis dès maintenant qu'il faut regarder le V1 et le V6. On a pour chaque bloc, par exemple le bloc de branche 3, on a une certaine nomenclature de QRS sur le V1 et une certaine nomenclature de QRS sur le V6. Le bloc de branche gauche, le V1 a une certaine nomenclature, le V6 c'est une certaine nomenclature. Le tableau, par exemple le BVD, le V1, V2, on a un aspect de petit r, grand S, grand R prime, petit s, grand R prime, on a petit r prime. Ah, c'est un peu théorique, mais je vais vous expliquer des nomenclatures, mais après, c'est facile. Mais quand je vous explique les nomenclatures, parce que le but de cette séance, c'est de comprendre la physiopathie de chaque signe électrique les trucs de conduction. Et quand on comprend la physiopathie, ça devient facile de les apprendre. Et avant de vous dire que le type de bloc de branche droit ou gauche dépend de la morphologie et la nomenclature de notre QRS V1 ou V6, je dois vous faire un petit rappel. D'où vient l'aspect RS, petit r, grand S, V1, c'est l'aspect normal de l'ECG, de la première séance, et d'où vient l'aspect petit q, grand R, V6. Bah, ça, c'est le complexe QRS, je vous dis que le complexe QRS, c'est la dépolarisation ventriculaire. Et les ventricules, c'est 3 étapes. On a la dépolarisation septale, ben, ça suit le tissu cardiolecteur. C'est le septum qui se dépolarise en premier. C'est l'étape 1. Et on a ensuite la dépolarisation ventriculaire. Bon, la dépolarisation ventriculaire, c'est la résultante, c'est la dépolarisation du VG à travers la branche gauche et du VD à travers la branche droite. C'est-à-dire la deuxième étape. Parfois, on a une certaine troisième étape qui est la dépolarisation de l'infundibulum. Bon, on ne va pas l'aborder. Globalement, on a deux étapes. La dépolarisation septale et la dépolarisation ventriculaire qui est la résultante, c'est la dépolarisation du VG à travers la branche gauche et du VD à travers la branche droite. Est-ce que vous faites tout juste maintenant? Comme tout? Oui.
Très bien, et enfin, tout jusqu'à maintenant, on a combien, hein? Parce que c'est des trucs pas si faciles que ça, la ligne SPG. En gros, je vous ai dit que la dépolarisation du VG, c'est à travers la branche gauche et que la dépolarisation du VD à travers la branche droite. Il y a un parmi vous, il a le droit de me poser la question. Et le septum, qui va dépolariser le septum? Je vous réponds de maintenant que le septum, ça va être dépolarisé par des petites voilà, des petits filets électriques qui viennent de la branche gauche. Vous voyez, on a le nœud AV, la branche droite et la branche noire, c'est la branche gauche parce que c'est UFWG. Et la branche gauche, elle va nous donner un petit influx électrique vers le septum. Donc, il va être dirigé vers la droite. Je fais la droite, comme tu vois, V1, c'est la droite. Ou le fouqa V6, c'est la gauche. Est-ce que tu fais tout jusqu'à maintenant? ركزوا معايا parce que si vous loupez une étape ما راحش تفهموا la suite c'est tellement lié لو كان تزابيو une étape تروح لكم l'enchaînement logique est-ce que فهمتوا jusqu'à maintenant Oui, docteur. فهمتوا خلاص donc globalement on a l'influx électrique اللي يهبط من le nœud AV le faisceau de Hughes يتقسم عندنا la branche gauche la branche droite la branche gauche هنا راهي en noir. رقم 1, c'est la première étape. La première étape, c'est la dépolarisation septale. La deuxième étape, la dépolarisation des deux ventricules en même temps. La première étape, qui est la dépolarisation septale, elle va être assurée par la branche gauche. Donc, on aura un flux électrique qui va de gauche vers la droite. Et la flèche qui est noire, elle s'approche du V1 et elle s'éloigne de la V6. Donc, on aura une petite inflexion, le QRS le V1 en noir, ou une petite onde de Q في le V6 qui est en noir. Est-ce que tu vois? Oui, docteur. Très bien. Un élément parmi vous qui va me donner le premier critère, c'est le bloc de branche gauche. لو كان يجيبها واحد نستعرف به يعطيو لي واحد فيكم يعطي لي un élément un critère électrique parmi les critères d'un bloc de branche gauche. On va essayer de le typer maintenant. Un bloc de branche gauche, c'est une branche, la branche noire qui est là, elle n'est pas là. Elle est bloquée. On n'a que la branche droite. tu m'as واحد يعطينا une réponse. Pourtant, on tient comme la première séance. لا طبيب شوف vous brûlez les étapes. Vous brûlez les étapes. مازال ما وصلناش l'aspect RSLP moi هذاك الاخر. اللي كاينه quand je vous pose une question c'est par rapport à ce que je viens de vous expliquer. زيد خمم مليح. Allez, je vous réponds. Je vous ai déjà dit que le septum il est dépolarisé par la branche gauche. Et la branche gauche, elle donne des petits filets électriques vers le septum qui dépolarise le septum de la gauche à la droite. Et cette dépolarisation septale de la gauche vers la droite, ça donne une petite onde, petite R en V1 et une petite onde Q en V6. La première séance, comme l'onde de Q, généralement, l'onde de Q, elle s'attache à l'onde de Q de nécrose. C'est une onde de Q qui est globalement pathologique. Parfois, on tolère certaines ondes de Q qui sont physiologiques, qui sont plus que physiologiques. On doit les trouver. Et cette petite onde de Q en V6, une petite onde de Q en V6, c'est une onde de Q physiologique. Et elle nous informe que le septum, il se dépolarise de la bonne manière, de la bonne façon physiologique. Et quand on a une branche gauche qui est bloquée, on n'aura pas cette dépolarisation septale de la gauche vers la droite et on aura une absence de cette petite onde de Q physiologique en V6. Donc, le premier critère électrique d'un BBG, c'est l'absence de cette petite onde de Q physiologique en V6. Est-ce que tu fais ça? Oui. Très bien. Oui. Même l'onde R في le V1 absent. Donc, il connaît ligne isolée. Oui, c'est l'onde R en V1 qui sera absente, c'est logique, c'est correct. Mais pourquoi j'ai choisi l'onde de Q en V6? Parce que l'onde de R qui est absente en V1, elle sera présente pour les autres dérivations. Et l'onde de R qui est présente un peu partout, même si elle devient absente une seule dérivation,
C'est pas grand-chose, mais je vous ai déjà dit que l'onde Q, elle est présente comme B6. Le B6. Et on doit la trouver. Et cette seule onde Q en B6, si elle est absente, on doit s'inquiéter. Parce qu'on est-ce que allô? Oui, oui. Très bien. Maintenant, la deuxième dépolarisation, le cœur, c'est la dépolarisation ventriculaire. Et on a la petite flèche bleue, c'est la dépolarisation du VG. C'est la dépolarisation du VG à travers la branche gauche. C'est la 2A. C'est comme 2A. Et la petite flèche, on a une grande flèche bleue et une petite flèche qui est rouge. La petite flèche rouge, c'est la dépolarisation du VD à travers la branche droite. Et ça nous donne la petite flèche rouge. Et on sait tous que notre VG il est plus musclé que le VG. Le VG il est plus important, et sa masse elle est plus importante que le VD. Donc automatiquement, la flèche bleue, elle dépasse la flèche rouge. Or que la conduction à travers la branche gauche et la branche droite, elle est simultanée. C'est une conduction rapide. Et quand on a deux phénomènes qui sont simultanés, bah, ça va être représenté par la résultante des deux vecteurs. On a un vecteur bleu qui est la gauche qui est important et un vecteur qui est rouge plus petit qui est la droite. Et la somme de ces deux vecteurs, ça nous donne un vecteur jaune, c'est la 2A moins 2B, qui est d'orientation vers la gauche. Et ce vecteur, le V6, qui va vers la V6, ça nous donnera une onde jaune positive qui est fine. Par contre, sur la V1, ça nous donne une onde qui est encore jaune, qui est encore fine, mais qui est négative. On aura vers la fin un aspect petit r grand S en V1 et un aspect petit q grand R en V6. Et ça nous dit que la conduction intraventriculaire, elle est normale. La conduction intraventriculaire, elle est assurée par les branches. Et qui dit une conduction intraventriculaire normale, dit que les branches sont correctes. Est-ce que c'est bon pour le moment? Oui. Monsieur, Oui. en cas de bloc de branche gauche, on aura absence de l'onde Q, petit Q. Oui, Je vais aborder ça. En tout cas, d'accord. bon, le micro, ça se répète le son, s'il vous plaît, remarque le micro. D'accord. Mais globalement, j'ai abordé le cas normal, c'est la condition intravégée normale. Et pourquoi j'ai abordé ça? J'ai pas assez suffisamment de temps pour aborder un truc qui est de physiologie normale dans un cours de CG pathologique. J'ai abordé ça pour pouvoir comprendre la physiopathie, le BBG et le BBD. Je vais aborder la prochaine plaque, la conduction en cas de BBD. La troisième plaque, c'est la conduction en cas de BBG. Et cette conduction qui est anormal le BBG, qui va déformer notre QRS, le BBG, qui va déformer encore une fois notre QRS le BBD, ça nous donne une nouvelle morphologie de QRS le V1, qui n'est pas le petit R, la grande S, et une autre morphologie de la V6, qui n'est pas le petit Q, la grande R, et à travers de cette nouvelle morphologie qu'on va essayer de comprendre, après Tabora, à travers de cette morphologie, on peut typer notre bloc de branches. Est-ce que vous comprenez? Oui, donc, Très bien, خلاص. Donc là, on va aborder la conduction intravégée en cas d'un BBD. Maintenant, en cas d'un BBD, on a une branche droite qui est bloquée. Et cette conduction en cas de bloc de branche droite, on va dire, elle va bouleverser la morphologie de notre QRS. Au début, on a dit qu'on a deux étapes, la dépolarisation septale, la dépolarisation simultanée par la conduction simultanée des branches, et là, ça donne la contraction simultanée des VG. On avait deux étapes. En cas d'un bloc de branche droite et en cas d'un bloc de branche gauche, c'est la même chose. On n'aura pas deux étapes, on aura trois étapes. Pourquoi trois étapes? La première étape, c'est toujours la dépolarisation septale. La deuxième étape, c'est la dépolarisation du ventricule qui a la branche saine, qui se dépolarise d'une façon rapide. Et la troisième étape, c'est la dépolarisation de l'autre ventricule qui a une branche bloquée qui va se dépolariser de proche en proche.
Donc, on aura 3 étapes pour le PBD et 3 étapes pour le BBG, et non pas 2 étapes. Est-ce que tu Oui. Très bien. Oui, Vous imaginez qu'on a 2 branches, une branche droite qui est bloquée, et une branche gauche qui est saine. La première étape, c'est la dépolarisation sépale. La dépolarisation sépale, elle est assurée par quoi? le branche gauche. Est-ce que la branche gauche, elle est saine? Oui. Donc, le 1, le petit 1, qui est la dépolarisation sépale, ça va se faire selon la façon normale. Ça va nous donner une petite onde R en V1 et ça va nous donner une petite onde Q en V6. On est d'accord? D'accord, on est d'accord. Oui, docteur. La deuxième étape, c'est quoi la deuxième étape qui aide le cas? C'est quoi la deuxième étape? Dépolarisation du premier ventricule. Qui est, dans ce cas, qui est Ventricule gauche. très bien parce qu'il a une branche gauche qui est saine, qui assure une conduction rapide. Donc, dans le temps, on n'aura pas une dépolarisation simultanée des 2 ventricules. On aura première étape, c'est la sépale. En deuxième étape, c'est la dépolarisation du VG. Tu as une branche gauche correcte. Et troisième étape, c'est la dépolarisation de proche en proche du VG. Ce VG qui va être dépolarisé par un vecteur qui vient de la branche gauche, qui va vers la gauche. Il va nous donner une onde positive V6, c'est la deuxième onde, c'est l'onde de grand R. Il va nous donner une onde négative V1 qui est l'onde de grand S. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, docteur. Bah, une autre Docteur, remarque. Oui, docteur, dans le madame, cas oui. de un bloc de branche droit complet, on a seulement le petit R de 1, في الفي 1. مازال ما وصلناش le complet ou incomplet. Pour le moment, on a abordé le diagnostic de bloc de branche, on va essayer de l'équiper. Après le complet et le incomplet, ça sera un petit détail. Il ne faut pas essayer, il faut pas toujours, arrêter le raisonnement logique pour le truc complet et incomplet. C'est pas si important que ça. Mais je vais vous expliquer ça après, pour ne pas arrêter le raisonnement logique terme. Ok, très bien. D'accord? On a une grande onde R, petite grande R en V6, une petite R grand S en V1. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Allô? Oui, docteur. Très bien. Je vous donne quand même une autre remarque qui est purement d'allure mathématique. Ce vecteur grand 2 qui dépolarise le VG, dans le cas précédent, je vous arrive le cas précédent, ce n'était pas seulement le vecteur du VG, c'était la résultante de 1 moins 2B. Donc, ce vecteur de A, نقصنا له 2B تاع le VD. Donc, il a une certaine amplitude. Mais en cas d'un bloc de branche, que ce soit droit ou à gauche, ce vecteur grand 2, c'est purement le VG. ما نقصنالوش هذيك la partie تاع le VD. Donc, c'est un vecteur qui aura quand même une amplitude qui est supérieure à l'amplitude normale. Donc, l'onde de grand S que le V1, elle sera plus ample, et l'onde de grand R que le V6, elle sera quand même aussi plus ample que l'habitude. D'accord? C'est pour ça, je vous affiche que le BBD, bon, que le BBD, qu'est-ce qu'on, ماشي R petit s, c'est comme R grand S. Est-ce que vous comprenez? Vous avez compris? Bon, c'est un détail, même si me fait c'est purement un petit détail. But, voilà, non. Allô? Non, j'ai pas compris, docteur. Oui. معليش هنا تشوفي le vecteur 2 هنايا. Est-ce que vous voyez le vecteur 2 هنايا? Oui. C'est seulement la dépolarisation, c'est seulement le vecteur du VG. Oui.
Allô? Oui, docteur. Et dans le cas normal, le vecteur jaune qui donne l'onde jaune, c'est le vecteur de A moins de B. Tu es d'accord? Oui. Oui, le vecteur الكبير, est-ce que ce vecteur jaune de A moins de B, voilà ce vecteur qui est seulement de A, ما نقصنالوش de B. C'est mathématique, vous comparez entre deux chiffres, un de A et un de A moins de B. Oui, le plus ample, c'est de A, voilà de A moins de B. Vous pouvez Alors, répéter la question? est-ce que vous voyez هذا le vecteur تاع البي بي دي هذاك نشوفوا فيه؟ Le vecteur 2? هذا راكم تشوفوا هذا le vecteur 2 A2. 2 هذا. De A. Bon, معليش bon on saute cette étape, c'est pas si important que ça. باش ما نبحركمش بزاف. شو كان ندخلوا في الديتاي نبحركم. Vous oubliez هذا le détail. Pour le moment, est-ce que فهمتوا le vecteur 1 ou le vecteur 2? Peu importe l'amplitude تاعها. فهمتوا jusqu'à maintenant en dehors du dernier point. Oui, docteur. Très bien. Donc là, c'est la troisième étape. On a fait le cas normal, on avait deux étapes. La dépolarisation septale, la dépolarisation simultanée du VG par la branche gauche et du VD par la branche droite. Or que là, on a expliqué la première étape qui est la dépolarisation septale. La deuxième étape qui est la dépolarisation du VG par la branche gauche saine. La troisième étape, c'est la dépolarisation retardée. Qui dit dépolarisation retardée du VD, pourquoi elle est retardée? Parce que le VD n'a pas sa branche. Il est obligé d'utiliser une autre voie. La branche TAO, elle est bloquée. وين راح تجيه l'électricité الفي راح تجيه كاين غير لا برونش gauche راح تجي من لا برونش gauche راح تجوز على les myocytes par myocyte de proche en proche, ça va donner un troisième vecteur 3. C'est quoi les caractéristiques de ce troisième vecteur 3? Les caractéristiques, ça dépolarise le VD, donc راح يروح vers le V6, plutôt vers le V1, plutôt vers le V1, ça va donner une onde positive R' en V1. وراح يروح contre le V6, ça va donner une onde de S négative en V6. Vous êtes d'accord ou non, ماشي d'accord? Oui, docteur. Et la deuxième particularité, c'est ce deuxième vecteur qui dépolarise notre VD de proche en proche d'une façon lente, d'une façon non rapide. Ça va donner une onde qui est traînante, une onde qui est large. Pourquoi elle est large? Parce que ça persiste dans le temps. On aura une onde de R' large en V1 et une onde de S négative large en V6. D'accord? Oui, docteur. Et cette deuxième onde S négative en V6, là, son nom, ça s'appelle la S traînante. C'est une onde de S traînante en V6. Donc, globalement, le BBD, pour diagnostiquer un BBD, il faut avoir le diagnostic d'un bloc de branche, les trois critères qu'on a cités. Et pour le type P, il faut regarder la morphologie. Tu as le QRS fait le V1, fait le V6. Je vous affiche la morphologie normale. Raconte la morphologie normale. شفتوها؟ الو Est-ce que vous voyez la morphologie normale? Vous m'entendez? Oui. Très bien. Ça, c'est la morphologie normale. شوفوا les QRS في le V1 في le V6 في la morphologie normale. في le bloc de branche d'Awa. Je vous affiche le bloc, la plaque تاع le bloc de branche d'Awa. راكم تشوفوا في la plaque تاع le bloc de branche d'Awa.
Toi ou là, non? Oui, docteur. Très bien. Au lieu d'avoir le V1 une petite onde R, une grande S, on aura une petite R, grande S, et une grande onde R'. Le V6, au lieu d'avoir une petite Q, grande R, on aura petite Q, grande R, et une grande S traînante. Et cette deuxième onde qui est positive en V1 R' et qui est négative en V6 S en V6, cette morphologie, petit r, grand S prime en V1 et petit q, grand R, grand S en V6, ça va typer notre BBD. فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ Oui, Oui, oui. Et vous devez, bah, si vous avez une bonne mémoire, تقدروا تحفظوهم petit q, grand R, grand S, petit r, grand S, grand R prime. Bon, ça devient de l'apprentissage. Mais bah, vous pouvez apprendre la morphologie d'une façon visuelle. Le V1 في البي دي هاو كيفاش عامل والبي 6 في البي دي هاو كيفاش عامل. احفظوها d'une façon visuelle وخلاص. Je vous affiche le CG تاع le BBD. Voilà. عندنا le V1 qui peut me nommer, خلاص on a dit que c'est un bloc de branchette de CG, qui peut me nommer sur cette CG là la morphologie des cuirassés en V1. طيب. Allô? Oui, تفضل. Petite R, petit S, grand R. R Très prime. bien. Grand R prime. في الفي 6 يعطي لي النومنكلاتور تاع الفي 6. Bon, je peux pas zoomer plus, mais كاينه une petite entrée في الديبي. كمل. une petite entrée في الديبي. كمل. Petite Q, au début. ها Grand R. ها euh, Petit S. لا لا اس هي كبيره كمان سي با كومباري الاس بالكيو. الاس هي كبيره بزاف بارابور للكيو يا راجل. شوف الاس هي كبيره بزاف. Oui, oui. C'est une grande S et Donc, grand S. ça s'appelle la S traînante تاع البي بي دي. Pourquoi elle est traînante? Parce qu'elle est large. Est-ce que هاد la morphologie تاع البي بي دي ولا تاع البي بي جي؟ BBD. خلاص دونك عندنا un bloc de branche. Pourquoi? Parce que le QRS il est large, le PR il est normal Oui. et le rythme il est supraventriculaire. On a un aspect petit R, grand R prime en V1 et un aspect petit Q, grand S en V6. Donc c'est globalement un BBD. Ah, le petit détail اللي قلت لك عليه est-ce que c'est un BBD complet ou incomplet? Tout simplement, تشوف le QRS شحال large. Est-ce que ça dépasse les 3 petits carreaux? Là, non. Et là, à peu près, c'est 3 petits carreaux. Donc, c'est un BBD complet. Voilà. On est en train de devenir plus minutieux sur le diagnostic. C'est un BBD complet. Est-ce que vous êtes d'accord? oui, docteur. Très bien. On va aborder maintenant le BBG. Ça va être facile. Est-ce que affiche comme la condition intra-VG sur le BBG? Oui, Très bien. Globalement, on aura toujours 3 étapes. Bah, la première étape, la dépolarisation septale. Et quand on a un BBG, c'est-à-dire une branche gauche qui est bloquée, on n'aura pas la petite Q en V6. Est-ce que vous voyez une petite Q في le V6 هنا؟ Non. elle est absente. Donc, le 1 qui est la dépolarisation septale, normalement, elle est de gauche à droite par la branche gauche, bah, elle est absente. Et le septum, il doit être dépolarisé par la branche droite parce que rien la branche droite. Et quand on a le vecteur 1, c'est-à-dire la dépolarisation du septum à travers la branche droite, donc c'est une dépolarisation du trophée vers la V6. Et du trophée vers la V6, ça nous donne une petite inflexion positive 1, c'est le V6, et une petite inflexion négative 1 تاني في négatif في V1. فهمتوها ولا ما فهمتوهاش؟ Est-ce que فهمتوني؟ Oui, docteur. C'est bon? C'est bon ولا مازال؟ Oui,
Bah, cette déflexion 1 qui dépolarise le septum à travers la branche droite, et cette branche droite, elle va en même temps dépolariser le septum, mais en même temps, elle va dépolariser le ventricule droit. Parce que c'est une branche droite, c'est une branche faite de tissus de conduction rapide. Donc, elle va rapidement dépolariser le VD. Et cette branche droite, elle va assurer en même temps la dépolarisation du septum et elle va assurer en même temps la dépolarisation du VD. Bah, vous voyez 1 في السبتم و 1 في الفيدي شفتوها ولا ما شفتوهاش؟ D'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? الو اذا ما فهمتوش قولوا لي نعاود لكم. On a compris. خلاص. Sur l'autre côté, on a le VG qui est le ventricule le plus musclé, qui a les amplitudes les plus grandes. Il va être pas dépolarisé par la branche gauche parce qu'elle est bloquée. Il doit être dépolarisé par la branche droite. Il va être dépolarisé par la branche droite. Le VG, il est géant. Il va être dépolarisé par le vecteur 2 et puis par le vecteur 3 parce que le VG, il est consistant. Donc, on aura deux petites ondes 2 et 3 qui vont vers le V6. Le V6, ça nous donne une deuxième onde positive 2 et une troisième onde positive 3. Et cette onde 2 et 3, elle fuit le V1. Ça nous donne des ondes négatives 2 et 3. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, docteur. Un parmi vous راح يقول لي هذاك لو بتي 1 تاع الفي دي اللي يروح vers la V1 il fuit le V6 normalement يبدا لنا une petite onde positive في le V1 و une petite onde négative في le V6 c'est logique le 1 تاع الفي دي هذاك. Oui. Ah, je vous réponds que avec le petit 1 تاع الفي دي il est simultané le 1 الفوقاني il est simultané le 2 الكبيره il est simultané le vecteur 3 le plus grand. Et ce petit vecteur du VD qui est mince, qui n'est pas musclé, mais il ne bêche même pas devant les autres vecteurs du VD. Donc il va, normalement la petite onde positive en V1, elle va être masquée par les grandes ondes négatives du V1. فهمتوني؟ Donc, globalement, est-ce que فهمتوني jusqu'à maintenant ou non? Oui, docteur. Globalement, si on résume, la morphologie telle que reste que le BBG, elle est très bouleversée, mais elle est facile à comprendre et à apprendre. Fil V1, on a une seule onde négative qui est appelée QS, voilà, QS crocheté au début ou vers la fin. Au fil V6, on a une seule onde positive qui est appelée R crocheté ou la RR près. C'est bon? Je vous affiche d'emblée le PBG. Ah, oh. C'est le PBG en isométrique. Vous voyez que le QRS il est large. Sauf le V1 par exemple, QRS il est large. Là, le P RAHNS, donc c'est un rythme supraventriculaire. Le PR il est normal, c'est un bloc de branche. En V1, la morphologie c'est une seule onde négative QS. En V6, on a une seule onde positive RR', donc c'est un BBG. D'accord? Est-ce que vous avez compris jusqu'à maintenant? L'aspect avec BBG. Vous regardez l'image. Est-ce que vous êtes d'accord pour l'image? Oui, docteur. Je vous affiche l'image de BBD parce que mon affiche est là. Ah, l'image de BBD en V1 et en V6. Les 4 images, لازم تحفظوهم. يدخلوا في رسالكم. C'est bon? تاع BBD بانت لكم؟ Docteur, Oui. s'il vous plaît, j'ai une question. Pourquoi la troisième onde dans le BBD, elle est ample, alors que c'est la dépolarisation du VD? Bah, tout simplement parce que la branche droite, elle est bloquée. Et le VD, bah, le VD doit être dépolarisé par la branche gauche. Et la branche gauche, elle va dépolariser le VD de proche en proche, de petit à petit. Et qui dit de petit
à petit, c'est-à-dire que la durée, elle sera longue et on aura quand même une onde qui est importante. Mais la durée lente. Mais ce qui explique ça, par exemple, l'amplitude, non pas la longueur. Parce qu'il explique l'amplitude, c'est que ça se fait pas. En tout cas, l'amplitude, c'est pas en faveur, on va dire, elle n'est pas en faveur du volume des VG. Ben, elle est Hmm, concomitante avec la dépolarisation retardée. Quand on a une dépolarisation retardée, les myocytes vont prendre assez suffisamment de temps pour se dépolariser et ça va donner un influx électrique plus important. C'est pas comme d'accord, ماشي كيما merci. تكون عندنا une cellule qu'on va dépolariser rapidement, une cellule qu'on va dépolariser pendant une bonne durée. فهمتيني؟ D'accord, merci. Ouais. Est-ce que لحد الآن فهمتوا؟ مازالكم دو ريمارك برك ونخلصوا لي بلوك دو برانش. C'est bon? فهمتوا jusqu'à maintenant pour aborder les deux autres remarques. C'est compris? Oui. Bah, les deux autres remarques, vous remarquez rapidement que tout ce qui élarge les QRS, y compris les blocs de branche, ça inverse les ondes de T. Ça s'appelle des troubles de repolarisation parce que la T, bah, ça constitue la repolarisation et c'est des troubles de repolarisation secondaires à l'élargissement des QRS. En cas de BBD, en V1, on a globalement un QRS qui est positif, bah, on a une onde de T négative. Le BBG en V1, est-ce que vous voyez le BBG actuellement comme je vous fais? Est-ce que vous voyez le Oui, BBG? En V1, le QRS il est négatif, mais l'onde de T elle est positive. En V6, le QRS il est positif et l'onde de T elle est négative. Ça s'appelle des troubles de repolarisation secondaire. Il ne faut pas mélanger ces troubles de repolarisation secondaire à l'élargissement QRS. Il ne faut pas les mélanger avec des troubles de repolarisation ischémique. Il y a plein de critères pour les différencier. Bah, je ne vais pas les aborder, mais je vous donne la petite remarque. Si vous doutez entre un trouble de repolarisation secondaire voilà, ischémique, bah, si vous ne pouvez pas les différencier, vous dosez les troponines. Herman, vous laissez le patient à l'air. Est-ce que vous avez la remarque? Oui. Une autre remarque, le BBG, vous remarquez d'emblée, le BBG, que la V1, c'est un aspect de Q négatif, en V2, une autre Q négatif, en V3, un autre Q négatif. Bah, quand on a un ECG, tu as un BBG, surtout un BBG qui est d'installation aiguë, cette Q ça peut être la Q à BBG, comme ça peut être une onde de Q de nécrose. Et le BBG récent, surtout le BBG, quand on a un BBG chez un patient qui présente une douleur thoracique, on doit demander un ECG ancien. S'il avait le BBG depuis X temps, ce n'est pas inquiétant. Mais si le BBG il est d'installation aiguë, ça peut être un BBG ischémique. Et le BBG ischémique, bah, ça peut cacher un ST+, ça peut cacher un ST-. D'accord. Et le BBG ischémique en dose de troponine à des troponines positives, il faut quand même faire une coronarographie de un diagnostic pour valider le diagnostic et de deux thérapeutique pour stenter une probable lésion coupable. Est-ce que femme-toi de la remarque? Femme-toi? Oui, vous pouvez répéter vos remarques. Là. La deuxième remarque, c'est que le BBG, le V1, ça nous donne un aspect QS. Une onde de Q négative. Et l'onde de Q négative, ça peut être l'onde de Q tel BBG, comme ça peut être une onde de Q de nécrose. C'est légitime d'avoir une onde de Q de nécrose. Et si on a un BBG récent, les ECG anciens, ما كانش existé. Une installation d'une onde de Q récente, tel le BBG, ça peut cacher une onde de Q ischémique, ça peut cacher un syndrome coronarien aigu. Et le BBG récent, bah, c'est l'équivalent d'un syndrome coronarien aigu. فهمتني؟ Est-ce que vous avez compris? Même إذا ما فهمتش طبيب normal, يعني pour un troisième année déjà vous avez fait du chemin يعني معنا. C'est vraiment un détail en plus. فهمتها à peu près.
Allô? Est-ce que vous m'entendez? Les autres, comme ça, Oui, docteur. apparemment, راح تكون Oui, connexion. معليش, est-ce que vous avez compris les blocs de branche? oui. Bah, je vais essayer de résumer les blocs de branche. Bah, ça nécessite à peu près 10 secondes pour résumer. Les blocs de branche, c'est trois critères. C'est un QRS large, c'est un PR qui n'est pas court, c'est un rythme qui est supraventriculaire. Et ces trois critères, ça pose le diagnostic d'un bloc de branche. Et pour typer les blocs de branche, il faut regarder le V1 et le V6. Il faut apprendre la morphologie le bloc de branche droit en V1, V6, et exactement le BBG en V1, V6. Autre remarque, c'est que les troubles, voilà, les blocs de branche qui élargissent les QRS, ça inverse les T. C'est une remarque en plus. Ça s'appelle des troubles de repolarisation secondaire. هذا واش فيهم les blocs de branche. الحكايه كامل هذه على جال هاد les 10 secondes. فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ Oui. On va aborder les hémiblocs. Les hémiblocs, c'est la partie la plus difficile. Est-ce que مازالكم en forme ولا ماكمش en forme؟ عييتوا؟ الو الو. Juste oui, juste pour l'aspect R'. Comment on explique ça Bah, c'est, on va dire, pour le l'aspect plus... RR'. L'aspect RR', c'est, on va dire, des morphologies un peu particulières du BBD. L'essentiel, le BBD, c'est la grande R finale en V1 et la grande S finale en V6. Et le BBG, c'est l'onde seule négatif en V1 et l'onde seule positif en V6. Il y a quelques particularités, mais c'est, on va dire, des cas particuliers. Ce n'est pas l'aspect habituel. Globalement, le diagnostic, c'est la partie terminale du QRS. Oui, oui. Allez, on va aborder les hémiblocs. Bon, c'est la partie la plus facile, les hémiblocs. Je vous ai choisi un critère pour l'hémibloc. Le faisceau de His qui se bifurque vers la branche droite et vers la branche gauche. La branche gauche, elle se bifurque vers l'hémibranche gauche antérieure et l'hémibranche gauche postérieure. Et si on a un bloc au niveau de cet hémibloc antérieur gauche, on va l'appeler HBAC, et l'hémibloc postérieur gauche, c'est HBPG. Tout simplement, pour diagnostiquer l'hémibloc antérieur gauche et postérieur gauche, il faut voir l'axe du cœur, il est où. Et la première séance, on comme que l'axe du cœur, il est normal si on a un QRS qui est positif en D1 et qui est positif en D2. Vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Bah, la déviation axiale, quand on a un QRS qui est négatif, par exemple en D1, c'est une déviation axiale à droite et c'est en faveur d'un hémibloc postérieur gauche. Et quand on a un QRS qui est négatif plutôt en D2, c'est une déviation axiale gauche et c'est un hémibloc antérieur gauche, tout simplement. Voilà, ça c'est l'hémibloc antérieur gauche. Vous regardez l'hémibloc antérieur gauche. En D1, le QRS qui fait est-ce qu'il est positif ou négatif en D1 Positif. ou en D2 et D3 qui fait D2 D3 Négatif. maintenant l'axe du cœur il n'est pas normal, il est désaxé et on a une D2 qui est négative. وقلت لكم كيش تكون عندنا un D2 négatif معناها عندنا un hémibloc antérieur gauche. Est-ce que vous êtes d'accord ou non ماشي d'accord? hémibloc antérieur gauche في النص. Oui. Bah, si on regarde le V1, on a quand même un QRS large, un rythme supraventriculaire et un PR non raccourci. Donc, c'est un bloc de branche. Et on a un aspect R, grand R prime. On a quand même la R, la grande R prime finale. Donc, est-ce que c'est un BBD ou la BBG? PBG. يا راجل خمم لي احنا في الفي 1 ماناش في الفي 6. On a une grande R positive finale في الفي 1 et une grande S traînante négative en V6.
Le BBG, l'axe, le BBG في le V1, c'est une seule onde négative. Ou في le V6, c'est une seule onde positive. Et مازال ما حفظتهمش معليش mais هذا c'est l'aspect تاع le BBD. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Vous êtes d'accord? D'accord ou là non? Oui. Très bien. Donc, on a un bloc de branche, c'est la branche droite, elle est bloquée. Est-ce que la branche gauche, elle est bloquée? Elle n'est pas bloquée parce que maintenant, je l'aspect un DPG, mais on sait que l'hémibranche gauche, elle est bloquée. L'hémibranche antérieure, elle est bloquée. Donc, on a un hémibranche antérieur gauche. Vous êtes d'accord ou là non? Oui. Vous êtes d'accord? Bah, si on a les deux éléments,